Poisson, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence, pour cette parenthèse que je suis très heureuse de partager avec vous. Alors la parenthèse, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un format plus court que les lectures mensuelles que je propose sur la chaîne, qui peut peut-être vous donner des clés ou des pistes de réflexion par rapport à une situation que vous êtes en train de vivre, par rapport à une relation, par rapport à un questionnement. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Généralement, vous savez très vite si ça a du sens pour vous ou pas, puisqu'il y a un thème qui se dégage tout de suite. Donc, dans les premières secondes, vous allez vous rendre compte si vous êtes concerné ou pas. Pour ce tirage, donc, j'ai utilisé deux jeux, un tarot classique et l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On va commencer par la carte de l'oracle. Elle porte le numéro 41. Les trois mots qui sont associés à cette carte sont pardon, libération, réconciliation. Et il y a une phrase qui est écrite en anglais. Je vais vous la dire, pardonnez mon accent assez piteux. Il y a écrit I'm sexy and I know it, c'est-à-dire je suis sexy et je le sais. Et c'est très important parce qu'on parle de pardon, parce qu'on parle de réconciliation et que cette carte vient évoquer, je dirais, une forme de sagesse et de maturité dans l'acceptation, dans la réconciliation, que ce soit avec certaines personnes, que ce soit avec un moment de votre histoire, que ce soit par rapport à une situation ou à une relation en particulier, ou simplement par rapport à vous-même. Parce que je parle de sagesse, parce qu'il faut quand même avoir accepté suffisamment de choses et avoir pris suffisamment de recul également pour se rendre compte que parfois par rapport à une personne ou parfois par rapport à plusieurs personnes, euh, ou par rapport à soi tout simplement, ben, on est tous humains finalement et que s'il y a des choses qui ne se sont pas très bien passées à un moment ou à un autre et qui ont installé peut-être des rancœurs, qui ont installé des masques qui ont la bouche qui tombe un petit peu, eh bien à un moment donné, il faut grandir, voilà, il faut aller retrouver en soi une force, en soi une lumière et accepter d'avancer par rapport à ces situations pour leur permettre tout simplement de s'apaiser. À partir du moment où on fait ce chemin, c'est un vrai chemin de libération finalement. Alors, on ne parle pas de religion parce que c'est quand même très connoté, je trouve, mais on ne parle pas de religion. C'est-à-dire, parfois, on est dans des situations qui sont complexes par rapport à une personne, par rapport à plusieurs personnes, et on se rend compte qu'effectivement, si on continue de cultiver la rancœur, si on continue de cultiver l'amertume, etc., la situation va rester telle qu'elle et rien ne pourra pas changer. Le changement ou l'évolution peut se passer à partir du moment où on accepte aussi, à l'intérieur de soi en tout cas, de faire un pas, soit en présentant des excuses, soit en demandant ou soit en acceptant d'accorder son pardon à quelqu'un, mais c'est aussi par rapport à ça, et c'est en ça, pardonnez-moi, je suis désolée, hein, je bafouille un peu, c'est en ça que la phrase en anglais est importante, c'est-à-dire que si c'est par rapport à vous, effectivement, vous vous êtes peut-être infligé à vous-même certaines choses, dans certaines situations ou dans certaines relations, et ce que vous vous êtes infligé ne vous plaît pas du tout. Et du coup, bah, il faut faire ce chemin de pardon, parce que parfois, on se met dans des situations où on n'aime pas nos réactions, où on n'aime pas nos agissements, où on n'aime pas nos pensées, on n'aime pas les mots qu'on a posés. Et à un moment donné, eh bien, il faut aussi savoir se dire, je l'ai mal fait, mais c'est pas parce que je l'ai mal fait à ce moment-là que c'est devenu irréversible et que je ne peux pas réparer quelque chose. Donc, c'est une carte qui vous invite à faire ce chemin sage, peut-être spirituel pour certains et certaines, en tout cas de sagesse pour évoluer. Et ça ne m'étonne pas parce que vous avez au cœur du tirage par rapport à une situation un roi de coupe qui nous parle bien d'une immense maturité sur le plan émotionnel. Alors, ce roi de coupe peut représenter pour certains et certaines d'entre vous quelqu'un de votre entourage, ça c'est possible, qui pourrait être d'un signe d'eau comme vous, c'est-à-dire donc poisson, cancer ou scorpion, pardonnez-moi, je cherche le troisième, ou scorpion, c'est possible. Euh, je ne pense pas que ce soit ça, parce que là on est au cœur de votre tirage et au cœur de la situation. Ce qu'elle nous explique, c'est qu'à un moment donné, eh bien, vous avez traversé suffisamment d'épreuves, vous avez passé suffisamment d'étapes et de caps, vous avez suffisamment peut-être même souffert de certaines situations, vous avez suffisamment pleuré également. Tout ça, aujourd'hui, vous permet de considérer la situation ou les situations
d'un œil tout à fait différent avec une grande maturité. Ce roi a une capacité d'empathie qui est exceptionnelle. Le roi et la reine de coupe viennent réparer les émotions parce qu'ils ont cette maturité, parce qu'eux-mêmes ont traversé les choses. À partir du moment où on a fait ce chemin, ce parcours-là, effectivement, on peut faire preuve d'empathie, on peut mieux comprendre ce qui s'est joué peut-être il y a quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, voire même quelques années dans une situation, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, ces deux cartes-là nous expliquent qu'aujourd'hui, vous êtes capable de poser les choses de façon, je dirais, beaucoup plus sereine, d'un point de vue en tout cas émotionnel. Votre état d'esprit est à la 10 de coupe. La 10 de coupe par rapport à tout ça, c'est-à-dire que ce que vous voulez, c'est que les choses soient bien pour tout le monde. C'est que les relations soient agréables à vivre, c'est qu'il y ait du partage, c'est qu'il y ait dans ces réconciliations, peut-être simplement avec vous-même, mais ça va vous permettre aussi de vous réconcilier avec un environnement, pourquoi pas. C'est que les gens s'entraident, c'est de retrouver... Alors, la 10 de coupe nous parle aussi de liens familiaux. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être directement, je dirais, en lien, ce que je suis en train de vous dire, avec des gens ou une personne de la famille. Ou des gens ou une personne que vous considérez, vous, comme étant votre famille. Mais ce n'est pas forcément une famille réelle de sang, ça peut être aussi une famille de cœur. Hein, c'est tout à fait possible. Mais ce que ça nous explique, cette 10 de coupe, c'est que votre état d'esprit, il est à cette réussite-là de bien-être, de joie, de bonheur, de moments intenses que l'on va pouvoir partager, de tout ce que l'on peut effectivement échanger dans un contexte qui est bienveillant, qui est soutenant, qui est aidant et qui permet à chacun de pouvoir vivre de façon, je dirais, assez agréable et plaisante les relations. Le défi que vous avez à relever est représenté par une 4 de coupe. Le défi pour vous, il est, à mon avis, de ne pas ressasser. C'est une carte qui est associée à des notions de frustration, de vexation, un peu de repli sur soi. Pourquoi? Parce que quand on ne fait que regarder ce qui s'est passé, effectivement, on ne se rend pas forcément compte que la vie est en train de vous ouvrir une nouvelle porte, de vous proposer une nouveauté, de vous proposer d'autres choses qui peuvent être aussi très agréables à vivre, à partager, à expérimenter. Et c'est en ça que la 4 de coupe me laisse penser que si vous ne faites que ressasser le chemin dont on est en train de parler, de pardon et de libération surtout, ce chemin-là, si vous n'êtes que dans le ressassement, il va être plus complexe à faire. C'est un défi. C'est un défi qui me paraît logique. Hein. On est tous pareils. C'est-à-dire que quand on vit des choses qui ne sont pas forcément agréables et qui nous laissent un petit pincement au cœur, soit parce que le comportement ou l'interaction avec d'autres personnes a été compliquée, soit parce que soi-même on s'est mis dans une position où on n'a pas aimé ce que l'on a été à ce moment-là, effectivement, il faut simplement accepter, mais accepter, ça veut dire aussi, alors on demande à personne d'oublier le passé, mais ça veut dire aussi être capable de considérer que ce qui s'est passé appartient à l'histoire, mais que ça n'écrit pas la fin et la suite en fait. Ça appartient à un moment précis de l'histoire. Ce qui peut venir vous aider, c'est représenté par le soleil. C'est difficile de faire mieux. Le soleil, vous le savez, hein, c'est un arcane lumineux, chaleureux, d'amour, de vie, d'optimisme, de bienveillance, de communication. Donc, ce qui vient vous aider, c'est ça. Entre la 10 ici, la maturité, la 10 de coupe, qui nous explique que vous vous êtes tourné vraiment vers le bonheur et vers la joie de vivre. Et ce qui vient vous aider, c'est que tout est lumineux, c'est que vous prenez aussi conscience des choses, c'est que tout d'un coup, les zones d'ombre deviennent claires. Donc, il y a aussi un éclaircissement de la situation. Et ça permet, cet éclaircissement, de ramener un petit peu de chaleur dans ces zones d'ombre qui restent généralement un peu fraîches. Donc si vous êtes effectivement dans des relations un peu froides par exemple, ou si vous avez, si par rapport à vous-même vous avez des endroits où vous décidez de fermer un peu les portes, ça nous permet de comprendre que ce qui vient vous aider, ça va être justement d'ouvrir en grand les portes, les fenêtres, de laisser entrer la lumière, de poser les choses avec un peu de joie et on va dire et un peu d'enthousiasme aussi, plutôt que de l'attraper par le mauvais côté, de choisir le côté plus lumineux. Ça vient vous aider. Ce vers quoi ça pourrait aller,
un as de bâton, bah, c'est soit une nouveauté, soit du renouveau par rapport à la situation dont on parle. Quelque chose de bien concret, hein, les bâtons, c'est une énergie vitale qui est déjà très active, qui est dynamique, donc il y a quelque chose de bien concret qui se présente. Quelque chose que vous avez sans doute vous-même envie de voir pointer le nez parce que on parle avec les bâtons de tout ce qui est important en termes de passion, en termes d'enthousiasme. Ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. Donc quelque chose va pouvoir émerger de tout ce chemin de libération sans doute que vous êtes en train d'effectuer si cette lecture est pour vous. Merci pour votre présence. Je vous retrouve bientôt pour les énergies mensuelles. Prenez soin de vous, prenez soin aussi de votre entourage et je vous dis à très bientôt.